Allez, salut les mobeurs! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'éthanol. Alors il y a eu plusieurs vidéos, plein de vidéos de fêtes, voilà, sur l'éthanol. Mais moi, je vous avais promis de vous faire une vidéo, donc il y a un petit moment de ça, mais à cause des projets que j'ai eus, tout ça, j'ai pas eu trop le temps de faire ça, surtout que c'est un projet assez long, où j'ai fait beaucoup de tests pendant plusieurs mois, presque un an de tests pour vraiment être sûr et certain que ça marche. Voilà. Euh, Nous, on va parler aujourd'hui de l'éthanol sur nos mobylettes et moteurs de temps. On va pas particulièrement parler sur les moteurs voitures, vu que l'éthanol moteur voiture, il y a eu beaucoup de vidéos de fêtes, tout ça. On sait très bien comment ça fonctionne. Certains disent ceci, il y en a certains qui disent ça. Moi, sur les voitures, c'est très simple, je vous résume en une minute. C'est les voitures après 2000 injection, soit vous foutez un boîtier électronique, voilà, que vous payez 400 euros sur Internet. Vous branchez vous-même, ça marche très bien. Par contre, voilà, c'est pas légal, tout ça, au contrôle technique, il faut bien le cacher. Là, après, vous pouvez le faire par un garagiste. Ça vous coûte entre 800 et 1500 euros. Laissez tomber, vous la sentez, la carotte, là. Bref. Et après, il y a les reprogrammations. Moi, je suis plus reprogrammation pour les voitures. Vous allez voir un reprogrammateur, il vous prend 500 euros. Il fait ça, il vous reprend par rapport à votre véhicule, tout le bordel, ce que vous souhaitez, plus de coupe, moins de coupe. Donc, ils vous font un stage 1 plus l'éthanol. Comme ça, vous gagnez entre 20 à 30 chevaux à la louche. Ça dépend des véhicules. Et vous payez ça 500 euros. Voilà, impeccable. C'est indétectable au contrôle technique, anti-pollution, tout ça, c'est impossible d'être détecté. Même si vous avez un accident, vous ne pouvez pas être chopé. Donc ça, moi, je préfère largement les reprogrammations. C'est plus discret et vous en avez plus pour votre argent. Voilà. Donc ça, c'est pour les voitures, c'est bâclé. Après, il y a plein d'autres vidéos plus complexes. Bref. Nous, on va parler sur les mobylettes moteurs de temps, vu que c'est quand même un peu plus complexe que ça, voilà, par rapport au... Car on a un gros souci, c'est l'huile. Voilà, bon, moi c'est ça comme huile, mais n'importe laquelle de vos huiles. Voilà, c'est pas facile de gérer avec de l'éthanol. Alors déjà, on va parler un petit peu de la composition, partir dès le début, comment c'est fait l'éthanol, répondre à vos questions à peu près de tout le monde large, comme ça que vous n'en ayez pas trop de questions. Voilà, que ce soit une vidéo assez complète et que je vous prouve, voilà, que je vous sorte des vraies choses, des vrais arguments, voilà, que je vous sorte des vrais arguments pour vous dire, voilà, si c'est bien ou pas bien, les avantages et les inconvénients de l'éthanol. Alors, de une, on va partir déjà sur la fabrication de l'éthanol. Comment c'est fabriqué, tout le bordel. Alors, l'éthanol, c'est très simple. C'est, vous prenez, donc là, c'est fabriqué souvent avec de la betterave sucrière. Voilà, ils prennent, ils foutent dans des cuves, ils distillent. Voilà, ni plus ni moins. Avec du blé et avec du maïs. Mais on peut faire avec plein d'autres choses. L'éthanol, c'est ni plus ni moins que de l'alcool. Certains savent faire de l'agnole, ni plus ni moins. C'est très connu, nous, en campagne, à faire de l'agnole. C'est pas légal vu qu'il faut des papiers, tout le bordel, pour pouvoir distiller ceci, cela. Bref, l'agnole, en fait, on part du principe que les fruits tombent, la prune, les poires, ceci, cela. Vous les prenez, vous les mettez dans un fût, de l'eau. Vous pouvez mettre de la sorte de levure pour faire fermenter un peu plus vite. Une fois que c'est fermenté, votre bouillasse, vous le prenez dans une cuve. Vous avez un alambic, vous faites distiller ça et l'alcool que vous récupérez, c'est ni plus ni moins que de l'éthanol. Voilà. Donc là, ça s'appelle le E100. Donc même chez vous, vous pouvez le faire, vous pouvez faire de l'éthanol. C'est pas légal, vu que c'est la France, rien n'est légal. Mais bref, vous pouvez faire votre propre carburant. Ça, c'est tout à fait possible. Alcool de patate, il y a plein de solutions. Ça, c'est la fabrication. On distille des choses. Après, tout ne peut pas être distillé, bien sûr. Hein. On ne peut pas distiller de l'herbe ou on ne peut pas distiller des arbres, par exemple. Il y a certains essences, il faut surtout qu'ils ressortent un petit peu de sucre, voilà. Après, de deux, beaucoup d'écologistes, de bobos, de ceci, de cela, disent oui, mais l'éthanol, ça prend de l'espace pour la culture et donc on n'arrive pas à nourrir l'humanité ou ceci, les vaches. Et donc ça va être pire, on ne peut pas faire rouler les voitures à l'éthanol, c'est des conneries, c'est pas écologique. Ça, c'est entièrement faux parce que maintenant, on est obligé,
quand ils sortent la betterave sucrière, elle passe automatiquement par cette distillerie. Donc il y a plusieurs procédés, ils vont distiller, ils récupèrent leur éthanol, et puis le reste de tout cette épluchure, tout ça c'est des nutriments, donc ils vont les donner quand même aux bêtes. Donc c'est un complément, c'est pas que pour l'éthanol, que pour les vaches. Donc l'éthanol c'est vraiment écologique vu qu'il n'y a pas de que pour l'éthanol. Voilà, on ne privatise pas des champs voilà, que pour faire de l'éthanol. Ça sert aussi pour alimentation pour les animaux. Après cet éthanol, soit on fait de l'alcool éthylique pour nettoyer, des petites bricoles comme ça. Voilà, il y a plein de sortes de choses, c'est un complément. Voilà, c'est pas que ça. Donc c'est déjà un point, un gros point noir que beaucoup s'amusent à casser en disant que l'éthanol, c'est pas du tout écologique. Voilà, là on a parlé sur la fabrication de l'éthanol, comment c'est fait, ceci, cela. Ça permet de clarifier un petit peu des choses. Le pétrole, c'est ni plus ni moins que de la bouillasse préhistorique, voilà, des animaux, tout le bordel qui se sont décomposés dans le sol. On pompe cette bouillasse, on le fout dans des cuves, on le distille, un petit peu comme l'éthanol. Et puis ça fait notre carburant. Après, ils mettent des additifs, ceci, cela. Et voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Sauf le souci du pétrole, notre gros souci, c'est que c'est des anciennes forêts préhistoriques qui ont aspiré du carbone de notre atmosphère, voilà pour faire un truc historique, qui ont aspiré du carbone, ça s'est enfoui dans les strates de la Terre, et nous, c'est qu'on va pomper et on va relâcher toute cette pollution que le monde avait il y a des millions et des millions d'années de ça. Et donc c'est pour ça qu'on a un gros souci climatique aujourd'hui, parce qu'on relâche toutes les pollutions du monde que la Terre a pu stocker. Voilà. Donc bref, ça c'est le truc écologique et historique. Donc maintenant qu'on a clos voilà, les fabrications de pétrole, éthanol, maintenant on va pouvoir parler de répondre déjà à une question importante qui dit ah ben l'éthanol c'est sec, donc il faut en mettre plus, c'est agressif pour le plastique, ceci, cela, il y a plein de choses comme ça. Donc de une, l'éthanol n'est pas du tout sec. Même à sa combustion, il n'est pas sec l'éthanol. Le pétrole, il ne faut pas croire que quand vous allez nettoyer vos pièces au pétrole, à l'essence, il va avoir une couche de gras. Non, ça sèche, ça s'évapore. L'éthanol, c'est pareil. Ça va peut-être un petit peu sécher un peu plus vite, des choses comme ça. Il y a un petit peu plus forte évaporation, ça dépend. Mais le souci dans nos moteurs, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, il y a moins de calories d'explosion. Le pétrole est une énergie vraiment formidable. Elle a une composition vraiment optimale où, par exemple, ça de pétrole vous donne, par exemple, on va parler sur nos mobylettes. Voilà, on donne un exemple pour que ce soit le plus simple possible. Vous prenez ça de carburant, c'est égal à 10 km de route avec un moteur qui fait 5 chevaux. Vous avez besoin de ça comme quantité de pétrole, de samplon 98. Avec l'éthanol, c'est pas pareil. Il va vous falloir tout ça pour faire 10 km de route avec un moteur 5 chevaux. Voilà, il faut que vous en rajoutez un petit peu plus. On parle de 20 à 30%, voilà, selon les pourcentages d'éthanol dans vos moteurs. Donc E85, on parle de 25-30% à peu près. C'est du gros vu que c'est théorique, mais en vérité, c'est pas tout à fait ça. Bref, donc là, voilà, il faut plus mettre d'éthanol pour pouvoir avoir la même puissance, la même calorie de puissance de combustion. Voilà, donc après, à la sortie d'échappement, ça, c'est la question carbone. Donc dedans, vous aurez au final, là, vous avez du carbone dedans, du CO2 stocké par le pétrole à l'intérieur. Donc si vous mettez l'éthanol, c'est pas ça plus ça. Donc l'éthanol va au final relâcher plus de CO2. Non, c'est que c'est un petit peu plus divisé. Voilà, c'est moins concentré en fait l'éthanol. Donc au final, avec ça plus ça, vous allez émettre autant d'émissions de CO2. Donc l'éthanol en soi, ça pollue autant que le samplon 98. Voilà, on est tout à fait dans les mêmes rapports. Mais l'avantage de l'éthanol, c'est qu'on fait des cultures. Donc on plante des plantes, elles aspirent le CO2, on récolte les plantes derrière, on les combustionne, ça émet les gaz,
et c'est re-respiré par les plantations juste après. Donc c'est un cycle sans fin et écologique au final. Si depuis la nuit des temps on roulerait à l'éthanol, on n'aurait pas ce souci d'écologie. Mais on peut pas, c'est impossible que 8 milliards d'humains roulent à l'éthanol. C'est absolument impossible. On est trop nombreux sur Terre pour pouvoir avoir cette solution. Ça, c'est plus nous pour les collectionneurs, amateurs de véhicules sportifs ou mobylettes. Voilà, si on veut continuer à rouler dans le futur avec nos véhicules plus écologiquement. Voilà. Ça, ce point aussi est fait. Alors, aussi, l'autre question, c'est que l'éthanol aspire l'eau, tout le bordel. Donc, dans nos réservoirs en ferraille de mobylettes, ça va être un gros souci. Ça va faire rouiller les réservoirs, ça va faire rouiller les conduits, ceci, cela. Non, l'éthanol, nous, dans les mobylettes, on n'a pas ce souci-là, vu qu'au final, on a l'huile. Et l'huile va protéger le réservoir, va protéger les pièces moteurs. Et de l'humidité dans un moteur est presque avantageux. C'est ce qu'il faut savoir. En compétition dans les voitures, ils sont en train de voir pour mettre des injecteurs avec de la vapeur d'eau. Il y a aussi le système, je crois, Brantôme, qui, sur les moteurs diesel, ils font évaporer de l'eau et qu'ils injectent avec les injecteurs à l'intérieur du moteur. Comme ça permet de décalaminer votre moteur, vu que l'eau fait sauter automatiquement la calamine, ceci, cela. Voilà, ça décrase vos moteurs. Et de deux, ça permet de faire diminuer la température interne du moteur. Ça, c'est un gros avantage. Ça veut dire qu'avec, grâce à l'éthanol, votre moteur va moins chauffer au final. Donc, une fois que vous avez bien fait vos réglages carbu, le moteur va automatiquement moins chauffer avec l'éthanol, vu qu'il y a une partie il y a une partie d'eau, voilà, d'eau, et il a besoin de chaleur, voilà, pour brûler l'éthanol. On parle de, je crois, 12 degrés, 12 degrés de mémoire pour que l'éthanol s'enflamme. En dessous, il ne s'enflamme pas. Donc bref, je parlerai tout à l'heure par rapport à la température d'inflammation, mais ça veut dire qu'automatiquement, un moteur tourne. Il y avait Family Enduro qui avait fait une vidéo sur ça, où c'était vraiment théorique. Moi, je suis plus dans la pratique. Où le moteur descendait entre 50 et 60 degrés en moins, voilà, par rapport à la combustion et ceci, cela. Donc, ce qui est énorme, hein, voilà, un moteur de mobilette qui monte à 200 degrés, mais si on peut faire descendre, voilà, on est un petit peu plus bas dans la température rouge. Après, l'éthanol, voilà, l'éthanol, ça bouffe les diurites, c'est agressif pour les joints, tout le bordel. Donc, moi, j'ai fait pendant un an des tests, et là, c'est mon retour que je peux vous faire. L'éthanol n'est pas du tout agressif envers les plastiques. Si les plastiques, les joints sont prévus pour de l'essence, ils tiendront par rapport à l'éthanol. Ça, c'est sûr et clair, c'est clair et net. Déjà, vos bidons, vous allez mettre du 98 ou vous mettez de l'E85, ils ne vont pas se détériorer. Ça, c'est des personnes anti-éthanol. Moi, j'utilise les durites élastomères de chez VSX, des durites super. Donc, ces durites-là ne durcissent pas avec le carburant. Et j'ai fait mes tests avec aussi pour l'éthanol et il n'y a pas de souci aussi pendant un an. Les durites, elles sont toujours souples et elles ne se craquellent pas. Il n'y a pas de souci comme ça. Les joints du carburateur, le carburateur ne fuit pas. Voilà, c'est un gros avantage aussi. Donc, et les joints spi, ceci, cela, ne s'abîment pas. Moi, personnellement, je monte mes joints avec les joints et de l'huile ou de la graisse. Mais je ne monte pas mes joints à la pâte à joint. Si la pâte à joint résiste au carburant, au 98, elle résistera à l'éthanol. Ça, j'en suis clairement sûr. Donc, il n'y a plus ce souci. Donc, on a parlé que le carburant était moins sec. On a dit que le carburant n'était pas corrosif. J'ai pu faire les essais. Voilà. Le carburant n'est pas corrosif. Le troisième souci avec l'éthanol, et c'est le plus gros pour nous, pour les moteurs de temps, c'est que l'éthanol, il faut de l'huile spéciale. Alors, pour tous ceux qui ont des motos de 50 à bois, scooters, qu'ils ont ou 125 ou 250, bref, tous les deux temps, ceux qui ont le mélange séparé, qui mettent hop d'un côté l'huile et puis l'essence et c'est le carbu qui fait tout, vous pouvez mettre n'importe quelle huile. Ça, il n'y a pas de souci. L'éthanol, il n'y aura pas de souci.
Il faudra juste régler votre carburation. Voilà, vous augmentez de 20%, vous faites le calcul, à peu près 20% de gicleur principal. Vous augmentez, vous pouvez augmenter gicleur de ralenti. Voilà, et puis après, vous abaissez un tout petit peu. L'huile, c'est 2%. Donc vous allez me dire pourquoi mettre pareil en huile si c'est plus sec, j'ai peur que ça casse. Maintenant, il y aura encore moins de soucis de casse vu que vous injectez plus de carburant pour la même quantité d'air. Donc automatiquement, il y aura plus d'huile. Donc si vous êtes à 3, 4, 5 ou je ne sais combien de pourcentage d'huile, si vous êtes à 4% d'huile, que vous injectez plus 20% de carburant par rapport à la même quantité d'air, mais au final, votre moteur va moins bien marcher vu qu'il y aura trop d'huile en fait. Il y aura beaucoup trop d'huile à l'intérieur et votre moteur, ben, il va tousser, moins marcher, ceci, cela. Donc c'est pour ça, c'est quand même impératif. Une bonne huile qui résiste au E85, voilà, et mettre 2%, 2% et demi si vous êtes vraiment craintif, mais pas plus. Parce que sinon, ça va causer des soucis, vous n'allez plus avoir de performance. Donc voilà, on était sur les mélanges. Donc ceux qui ont le mélange séparé, ça va très bien. Nous, le souci avec les huiles, c'est que toutes les huiles et pas beaucoup d'huile résistent à l'éthanol. Donc moi, j'ai pu faire le test. Donc je vais vous mettre vite fait une petite vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, l'huile, elle s'est troublée. Voilà, mon mélange s'est troublé. Donc déjà, j'ai eu une crainte. J'ai laissé 24 heures. Donc mon mélange est quand même resté homogène. Homogène, mais voilà, j'ai quand même une crainte vu que l'huile et le mélange est trouble et il ne devrait pas être trouble. C'est que l'éthanol est quand même un petit peu fort par rapport à mon huile et elle a du mal à résister. Mais elle peut le faire. Ça veut dire, vous faites votre mélange, il peut résister 2-3 jours, vous mettez ça dans votre mobilette et vous roulez. Par exemple, en compétition, vous faites le plein, hop, vous roulez, là, il n'y aura pas de souci. Ou même tous ceux qui font ça, vous faites votre mélange, vous mélangez, vous mettez dans votre mobilette, vous roulez. Là, il n'y aura pas de souci. 2%, n'importe quelle huile, de la bonne huile, et ça ira très bien. Là, le souci, c'est que l'éthanol, c'est un petit peu comme l'eau. Si vous voyez l'alcool, par exemple le pastis, vous le prenez, vous mettez de l'eau, ça se mélange. Donc, et on sait très bien que l'huile et l'eau, ça se sépare. Donc, il y a pas mal d'huile. Il faut faire en fait le test avec votre huile. Vous prenez une bouteille d'eau, vous mettez votre éthanol. Après, vous faites votre mélange. Et vous voyez au bout de 24 heures si votre huile s'est séparée de l'éthanol. Si c'est séparé de l'éthanol, c'est qu'elle n'est pas conforme. Le deuxième, c'est que, comme moi, surtout le souci, la mienne, elle ne se sépare pas. Donc ça, c'est cool. Mais elle a tendance à se dégrader avec l'éthanol. Et ça, c'est moins cool. Donc il faut taper dans des huiles spéciales. Alors certains en ont trouvé, mais c'est quand même assez compliqué d'en trouver. Je voulais essayer la motule biodégradable, voir. Mais les constructeurs, voilà, disent pas si c'est résistant à l'éthanol ou tout le bordel. Donc ça, après, c'est vraiment à vous d'essayer des huiles et voir si elles se séparent ou pas. Mais donc, ça, c'est notre plus grand frein dans la mobilette et dans les moteurs de temps, c'est qu'on ne peut pas faire tourner l'éthanol avec n'importe quelle huile. Voilà. Donc, il faut chercher. C'est tout nouveau, l'éthanol en grand public. Avant, c'était assez secret, tout le bordel. Que là, vraiment, ça se démocratise. C'est pas cher pour le moment, hein, parce que Manu, il va vouloir remplir les poches de l'État. Mais bref, pour le moment, c'est pas cher. Et le deuxième souci avec nos mobilettes, une fois que vous avez résolu avec votre huile, c'est qu'il va falloir refaire les réglages carbu. Donc les réglages carbu, comme j'ai dit, 30% en plus. Voilà. Donc il ne faut pas partir du principe, oui, l'éthanol c'est plus sec, ceci, cela. Non, il faut partir du principe, vous avez un carburant et vous devez adapter votre carburateur par rapport à ce carburant. Ni plus ni moins, vous recevez votre carburateur, vous le mettez, vous faites vos pré-réglages, tac, vous mettez le 98 et vous faites les tests, vous réglez avec du 98. Donc là, c'est ni plus ni moins, vous recevez votre carburateur, vous mettez le 85 avec votre huile idéale, constructeur automatiquement, vu que c'est réglé pour du 98, 95, 10, donc n'hésitez pas à augmenter facilement de 10 points, votre gicleur principal, de 10 à 15 points.
Voilà, après ça dépend, bien sûr. Moi je parle sur des 15 PHBG, des 17, 19. Mais si vous êtes à 100, à un gicleur de 100, ben, mettez du 120. Bref, voilà. Après, sur nos mobs, le souci, les motos, c'est moins problématique vu qu'elles ont des réservoirs 7 litres, 12 litres. Nous, on a des réservoirs 3 litres 5. Donc, sur les mobylettes, ça va être un gros souci parce que déjà, un carburateur 17, au bout de 50-60 km, le réservoir est vide. Donc, si en plus on met un gicleur encore plus gros, donc il va se vider encore plus vite. Ça, c'est le gros inconvénient sur nous. Donc, si tous les 40 km on doit faire le plein, c'est presque pas possible. Après, c'est sûr, votre plein va pas coûter cher. C'est 61 centimes le litre. Ça coûte pas bien cher. Voilà, après, on peut parler aussi du démarrage à froid. Comme on a évoqué tout à l'heure que l'éthanol brûlait à partir de 12 degrés. Donc, ce souci-là, un petit peu en vérité, c'est facilement. On arrive à quand même le contrer, même s'il fait 5, 4, 3 degrés. Alors déjà, le carburant, il faut savoir le E85, 85% d'éthanol, c'est en été et c'est le maximum qu'ils mettent. Après, vous inquiétez pas, ils grugent par rapport au cours du pétrole. Vu que le pétrole, ces temps-ci, il n'est pas trop cher, donc ils profitent à mettre du pétrole, vu que ça coûte moins cher à avoir du pétrole que faire véritablement de l'essence. Donc voilà, c'est 85% maximum dedans. Après, en hiver, on parle, vu qu'il fait plus froid et qu'il y ait plus de soucis à démarrage à froid, donc quand il fait moins 5, tout le bordel, ben, votre voiture, si l'éthanol démarre à 12 degrés, ben, ça va être compliqué de la démarrer, quoi. Donc ils mettent jusqu'à 65% d'éthanol, donc ils mettent plus de 95 ou 98, je ne me rappelle plus trop, mais ils en mettent un petit peu plus pendant l'hiver, voilà, pour que vos véhicules démarrent mieux à froid. Mais ça, c'est pareil. Sur les mobylettes, le carburant, quand il y a de la compression, l'étincelle qui se fait, voilà, ça fait chauffer un petit peu le moteur en poussant. Vous poussez un petit peu plus longtemps. C'est pareil que sur les démarreurs. On ne donne pas un coup, mais on donne deux coups. Et bim, ça arrive à péter. Une fois que ça commence à péter, ça fait vite chauffer les pièces. Et puis hop, c'est parti. Donc ça encore, le démarrage à froid. Il y a un petit peu de soucis, voilà, de démarrage à froid. Mais c'est quand même exceptionnel. Après, nous les mobbers, on est quand même une grosse partie à rouler quand il fait beau, il fait chaud. Voilà, il y en a beaucoup, ils ne roulent pas quand il fait froid, quand il y a de la pluie, ceci, cela. Moi, je suis beaucoup à rouler quand il fait beau et tout le bordel. Bon, quand il fait un petit peu froid, je roule. Et il n'y a pas particulièrement de soucis. Donc voilà, le démarrage à froid, ça c'est à peu près résolu. Il n'y a pas de vraiment de soucis. Après, pourquoi je me fais chier avec l'éthanol après tout? Mais de une, vu que c'est moins cher, ça permet de faire quelques économies. Mais bon, c'est pas vraiment ça le souci, vu que par an, si je brûle, allez, avec toute ma flotte, 100 litres de carburant, voilà, ça permet de faire quelques euros, quoi. Au final, vous pouvez acheter facilement une pièce, voilà, en économie. Vu que malgré que vous consommez un peu plus, vous avez, vu que le prix est deux fois moins cher, donc automatiquement, vous économisez pas mal. Et puis même, on ne consomme pas 30% en plus, on consomme entre 15 et 20% en plus, à peu près. Moi, c'est ce que j'ai pu constater en E85, c'est 15 à 20%. Voilà. 20 vraiment maxi. Mais donc c'est quand même très avantageux. Mais l'avantage, c'est que l'éthanol est quand même supérieur pour moi et peut ouvrir des nouvelles portes de préparation. Et vu que moi j'aime bien préparer, faire l'apprenti sorcier, voilà. Donc l'éthanol à un octane entre 105 et 107, ce qui est vraiment énorme. Là, on parle vraiment d'un très bon indice d'octane. Quand on voit le 98, on est loin. On est vraiment dans les essences Racing, et à 61 centimes le litre. Donc vraiment le top du top parce qu'on va acheter de l'Avgaz ou des trucs comme ça va coûter la peau du cul au litre, quoi. Donc ceux qui font la compétition et tout le bordel, vraiment, ils peuvent se mettre à l'éthanol et ça va leur coûter moins cher et vous avez des performances en plus. L'éthanol, ce qu'il faut savoir, il est un petit peu plus long à s'enflammer par rapport au 98. Donc quand vous mettez votre éthanol, l'avantage c'est de repousser votre allumage.
Parce qu'un moteur thermique, il y en a, ils me disent, oui, mais les moteurs de mobilette, c'est pas conçu pour l'éthanol. Mais en fait, un moteur thermique, c'est quoi, ni plus ni moins? C'est, vous avez l'allumage, l'air et le carburant qui est injecté dedans, la compression, et avec l'allumage, bim, ça fait tout péter, et puis voilà, votre moteur, il tourne, c'est la combustion interne. Après, c'est juste la nourriture qu'on lui donne différemment. Voilà, nous, c'est par exemple, on va manger de la viande, on va très bien marcher, on va manger des légumes verts, on va très bien marcher, on va pas s'effondrer par terre. C'est un petit peu le même procédé, tant qu'il y a du carburant, de l'air, de l'essence, la compression et une étincelle, ça marche. C'est juste les paramètres moteurs à revoir, et c'est ça qui est bien, vu qu'on peut vraiment l'éthanol pousser dans un nouveau monde, développer des nouvelles choses. Voilà, vu que la mobilette, ça fait combien? 40 ans, 40 à 50 ans que les gars ont travaillé dessus. On fait ci, on fait ça. Et puis là, c'est vrai qu'on commence à stagner, hein. Ça fait 20 ans où les G3 de l'époque, ils faisaient 20 chevaux, mais maintenant, les kits 50 de moto, tout ça, 50 cm3, je parle bien, ils font pas plus de 20 chevaux non plus. Donc, en 20 ans, il n'y a pas eu de grosse amélioration. Donc là, on peut vraiment peut-être chercher des nouvelles petites choses, pousser un tout petit peu plus, garder un tout petit peu plus de fiabilité, vu que comme je vous ai dit, le carburant permet de mieux refroidir, donc descendre en température, donc vous pouvez taper un petit peu plus votre échappe par exemple, donc ça compensera. L'octane qui est plus haut, donc vous pouvez raboter un peu plus de votre culasse, augmenter les indices d'octane sans qu'il y ait de cliquetis. Vous pouvez, il faut repousser l'avance à l'allumage, vous décalez de quelques dixièmes de millimètre ou millimètre, voilà, vous faites vos réglages, tac, 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 et ça résiste vraiment très, très bien, quoi. C'est ça qui est le top. Et donc, en poussant, voilà, il faut vraiment faire des tests, de la préparation, faut partir sur quelque chose de nouveau, à laisser les bases d'époque, voilà, en disant ben fallait caler à 1,3, ça marchait, 14 de taux, voilà, c'est tac tac, tu mets 190 à l'échappe et hop, ça marche. Non, là maintenant il faut un petit peu faire l'apprenti sorcier, tout réessayer. Ah ben l'éthanol, eh ben, on met 1,7 à l'allumage, on va taper ben, à 16 de taux volumétrique, de taux de compression, on va élargir un petit peu l'échappement, voilà, plein de petites choses comme ça, jouer sur la longueur du pot. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui est vraiment énorme et l'éthanol a vraiment un grand, grand avantage dans la préparation. Et c'est pas moi personnellement qui le dit, je le vois bien avec des voitures comme une Nissan GTR poussée en stage 10, voilà, stage ultime, la machine poussée comme un Fada. Le moteur est poussé à 1200 chevaux avec du samplon 98, ce qui est juste hallucinant. Et avec le 85, ils ont fait une cartographie exprès. Avec le 85, ils arrivent à pousser à 1800 chevaux. Vous vous rendez compte la progression de puissance. Bon, bien sûr, on parle Nissan GTR, je crois, d'un V8 avec des turbos et tout le bordel, bien sûr. Mais pour nous, nos mobilettes, si ça peut nous gagner 2 chevaux, mais c'est énorme, quoi, surtout en compétition où les gars ils arrêtent pas un petit peu de gratter, ben hop, tu mets l'éthanol, tu fais des réglages différents, bim, ça marche, tu payes moins cher vu que tu n'as plus besoin des essences Racing, et tu es aux anges, quoi. Au final, tu es vraiment aux anges. Alors, oui, bien sûr, notre souci, c'est par rapport aux capacités réservoirs, une fois qu'on a vu que c'était bien, qu'au final, c'était pas si désastreux que ça. Certains qui disent oui, que l'éthanol, comme il y en a, ils disent ah oui, j'ai foutu du 98, c'est bon, je serré. Ah ben regarde, maintenant, c'est de l'essence merdique, il y a 7% d'éthanol. Mais ça ne veut rien dire, 7% déjà, ça fait entre 5 et 10 ans qu'il y a. Tu sais pas régler un carburateur, ni plus ni moins, je veux pas être méchant, mais c'est la stricte vérité. L'éthanol va pas faire casser un moteur, faut être de mauvaise foi pour dire ben, l'éthanol, ça casse les moteurs. C'est la facilité. Comme je vous ai dit, l'éthanol, c'est pas plus sec. Il en faut plus pour avoir la même puissance. Donc, si vous en mettez moins, si vous mettez que ça d'éthanol, eh ben, vous aurez un moteur qui tournera certes
un tout petit peu plus sec, mais il aura pas assez de carburant. Donc automatiquement, vous aurez une perte de performance. C'est pour ça qu'il faut rajouter ça pour avoir les mêmes performances. Allez, voilà, maintenant que j'ai parlé de tout ce qui est test théorique, tout le bordel de l'éthanol, maintenant je vais parler de mes tests à moi, vu que ça fait 1 an que j'essaie l'éthanol et que je roule avec un pourcentage d'éthanol. Donc, l'éthanol, il n'y a pas de souci pour rouler jusqu'à 25% avec. 25% sans réglage carburateur. Donc, vous faites votre réglage carburateur par rapport au 98 vraiment nickel, avec un poil riche pour sécuriser votre moteur. Vous mettez le 85 à 25%. Donc, moi, je fais avec mon petit bro. Je mets 1,5 litre de samplon 98, un demi-litre d'éthanol. Tac, j'ai mes 25%. Je mets cette huile. Cette huile, Monsieur Bricolage, elle coûte pas cher et elle résiste jusqu'à 50% d'éthanol sans souci. Donc avec 25%, tac, on le met, j'ai pas de surconsommation et je peux un petit peu taper plus mes moteurs. Ça veut dire augmenter le taux de compression à être 14, 15 de taux de compression sans aucun souci. Mettre mes allumages avec un tout petit peu plus d'avance et ça repousse un petit peu le cliquetis. Vu que je dois être allé, je peux pas vous l'affirmer, mais dans les 100 d'octane, donc au moins je suis un petit peu plus tranquille. Donc ça permet de sécuriser le moteur, ça me le fait refroidir et j'ai un petit gain. Voilà, après, le gain est vraiment minime. Hein. On parle en pointe de gagner 2 km/h, une couille comme ça. Donc je ne peux pas vous faire vraiment une vidéo. Ah ben si, ben ça, j'ai pas de bande d'essai. C'est vraiment par bande d'essai que vraiment ça se voit. Mais il y a un petit gain vu qu'on peut voilà, tout décaler et arriver et repousser un petit peu dans la zone rouge du 98. 50%, ça marche aussi très bien, mais il faut augmenter un tout petit peu votre gicleur principal. On parle de 4 points. 4 points gicleur principal. Peut-être votre vis de richesse. Voilà, vous devez refaire un petit peu votre réglage carburateur, à tout enrichir un petit peu. Mais on parle vraiment d'une surconsommation minimum de à peu près 5%, ce qui est quand même correct. Voilà, pour des carburateurs de 15, 17, 19, voilà, c'est correct. Ça peut vraiment le faire et on peut repousser un tout petit peu plus vos taux de compression. Vous pouvez voilà, jouer un petit peu plus avec l'allumage. Donc il y a un peu plus de gain à 50%. Et on parle voilà, d'économie aussi d'argent. À 25%, j'étais à 1,30 € du litre à peu près. Donc ce qui est toujours mieux que payer 1,50 et quelques. Donc déjà des économies et j'ai pas de surconsommation. Donc c'est impeccable, c'est vraiment gagnant 25%. Ça j'ai roulé pendant 1 an à 25%. Vous pouvez y aller. Donc ceux qui disent qu'ils sert avec le 95-10, vous n'êtes pas crédible les gars. Je suis désolé, mais c'est pas du tout crédible. Donc jusqu'à 25%, vous n'avez aucun souci de casse du principe que votre carburateur est bien réglé, ni plus ni moins. Après, c'est à vous de faire votre réglage carbu. Si voilà, le réglage carbu est mal fait, c'est pas la faute du carburant, c'est la faute du régleur, ni plus ni moins. Faut savoir se remettre en compte. Moi, des fois, quand je casse des pièces, eh ben, je dis, ben voilà, j'ai merdé, mais je vais pas chercher, ah ben, c'est la pièce qui est merdique. Des fois, c'est le cas, mais des fois, c'est pas le cas. Voilà, on a trop tapé dedans, ceci, cela, il faut savoir se remettre en question. Bref, on n'est pas là pour faire des débats ou critiquer qui que ce soit. C'est pas mon sujet, mais c'est pour vous dire que voilà, l'éthanol est en rien. Parce que moi, pendant 1 an, j'ai roulé avec ça, jamais j'ai cassé de moteur. Bien, 95-10, ça marche très bien aussi. Mais c'est pas rentable. 95-10, c'est pas du tout rentable. Vaut mieux faire votre mélange. 98, 25% d'éthanol. Là, vous êtes plus rentable. La Peugeot, elle avait eu ce souci, donc j'avais foutu l'éthanol, le 85, avec mon mélange comme je vous avais montré, que j'avais foutu pendant 24 heures. Ça allait très bien, j'avais foutu ça. Et puis j'augmentais tout le temps le gicleur. J'étais monté en gicleur de 90 avec le carburateur de canne SHA, ce qui commençait à faire beaucoup. Et j'avais toujours la bougie blanche. J'ai dit, bon, ben là, il y a vraiment un souci de prise d'air en quelque sorte. Donc, j'ai pas pu faire les essais plus poussés dans ça, malheureusement. Et puis, j'ai jamais recommencé cette chose vu que j'ai pas confiance en mon huile. Voilà, avec le E85, j'ai vraiment peur que. Mais en fait, c'est une contrainte énorme vu qu'il faut vidanger tout le temps, faire son mélange, le mettre dedans.
rouler, si on ne le consomme pas, ben, il faut le sortir du réservoir parce qu'il sera plus bon. Voilà, c'est une contrainte assez grosse, le E85, quand on n'a pas une huile adaptée. Quand vous avez une huile adaptée, vous mettez, vous faites 10 km un jour, tac, vous posez votre mobilette 2 jours, vous refaites, tac, le mélange peut durer un mois, il n'y a pas de souci. Ça, voilà, une fois que vous avez votre huile, c'est vraiment le top. Mais sans huile spéciale, c'est trop contraignant. Donc 25-50%, ça va très bien avec cette huile. Voilà. Monsieur Bricolage, ça vaut 11,80 € les 2 litres. Pour moi, c'est impeccable. 5 ans que je roule avec. Il n'y a pas de souci. 2%. 2%, c'est vraiment le top. Et là, ça supporte jusqu'à 50%. Bref, donc voilà, j'avais pas pu réussir à faire les tests avec l'ASP au E85 100%, malheureusement. Mais ça marchait, hein. Franchement, j'avais mis le 85, j'étais monté même en gicleur 90, malgré que c'était pauvre. J'ai fait 5-6 km et elle marchait très bien, sans toucher à l'allumage, sans comprimer plus, rien du tout, hein. Franchement, vous mettez votre 85 avec votre huile spéciale, votre moteur va marcher, mais nickel. Une fois que vous avez enrichi, que vous êtes sécurisé, ça va marcher, il n'y aura pas de souci. Après, pour retrouver de la perf et même gagner de la performance, parce qu'on parle de ça, vu qu'on voit bien en stage 1, tac, automatiquement on gagne du couple, on gagne de la puissance. Donc vous allez repousser votre allumage et vous allez regagner plus de performance. Donc voilà, moi c'est mon résultat de pendant un an que j'ai fait avec le 85 à 25%. Voilà, vous pouvez y aller. Dès que vous êtes bien réglé, bougie un petit peu riche, ça a marché, mais du feu de Dieu. J'ai même roulé avec ma 103 RCX, voilà. J'avais réglé au début avec du 98, j'ai foutu 25% d'éthanol comme ça, et le machin il marche impeccable, jamais cassé le moteur. Le moteur marche fort quand même. Certains disent oui, ça marche pas, oui, bref. Le moteur marche super bien. Et puis sur mes 3 machines, donc 41, 103 SP et 103 RCX, aucun souci de route, aucun souci de joint spi qui s'est bouffé, ceci, cela, non, jamais. Donc franchement, c'est un bon carburant. Voilà, on va pouvoir essayer de chercher un peu plus. Si des personnes voilà, ont vraiment les huiles où c'est possible de les trouver facilement, vu qu'il y en avait un, il m'avait dit, ah, ben, les huiles, voilà, je les trouve aux États-Unis. Mais voilà, moi c'est quand même compliqué. Je préfère des huiles qui sont faciles à trouver. On va sur internet, tac, et au bout de une semaine, c'est chez toi, voilà. C'est des huiles comme ça. Et là, vraiment, on pourra essayer de faire des 100% E85. Après, c'est la surconsommation. Donc, moi, avec les mobilettes, je préfère quand même mettre 50% grand max. Voilà, 50%, il n'y a pas de souci. Et il y a une surconsommation. Allez, vous perdez entre 5 et 10 km sur un plein complet. Donc, bien sûr, pas sur un plein qui fait 20 km, sur un plein qui fait 80 km, sur un plein qui fait 80 km, vous perdez allez, 10 km, donc 70 km d'autonomie de carburant, ce qui est largement bien. Et au moins, vous payez 60 centimes le litre. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, j'espère que j'ai tout dit, que j'ai rien oublié, et puis on se retrouve à très bientôt. Salut!